servir. Ça c'est pour vous. Et ça c'est pour vous, je vous donne là. C'est pour prévenir qu'un jour on allait mourir. Hein Eh oui. Je savais pas. Ça m'est déjà arrivé. De mourir? Ah. Je parle sérieusement. Ah, sérieux? Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on m'a dit que j'étais trop jeune, qu'il fallait que je revienne. Ouais. Non, je suis sérieux. D'accord. J'ai fait un AVC, 12 jours de coma. Ouh. Et je suis là. C'est lui qui vous a protégé alors, hein? C'est Dieu, hein? Comme Enfin, si vous y ben, croyez. Je sais pas, je pense plutôt que c'est la famille que j'ai perdue. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu tous les deux? Je suis devenu athée. Athée, d'accord. Moi aussi, je suis le cuisine, je suis athée. Même s'il Athée. ne veut pas de moi, je suis catholique mais athée. Catholique, athée. Parce que je suis cassé de partout. Je suis traumatisme crânien. On s'est rencontrés déjà, nous, à Ouais. Carrefour. Athée, vous savez, c'est ce que j'ai expliqué à monsieur. On ne peut pas l'être. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Pour être athée, même si on ne se connaît pas tous les trois, C'est ça. on n'a pas la connaissance absolue parce que malgré que nous ne connaissions pas notre différence d'âge, on apprend et on découvre des choses tous les jours. On est d'accord? Par exemple, vous allez aller visiter un pays, il y aura des choses que vous ne connaissez pas. Nous sommes d'accord. Mais ce qui nous dégoûte de Dieu, parce que je suis tombé dans ce piège-là, c'est pour ça que je me permets de le dire, c'est qu'on mélange souvent et on regroupe, on colle ensemble Dieu et la religion. La religion, c'est les hommes. Hein. Pour dominer sur les êtres humains, c'est comme la politique. C'est pour ça que je crois en Dieu. La religion. Mais après, sur le reste, Mais je défie quiconque de me prouver que Dieu n'existe pas. Moi, je peux prouver qu'il existe, mais sans tomber dans la religiosité. je sais qu'il existe. Et oui, de toute manière, Une fois, je parle à ben, Dieu. un fait scientifique, s'il y a une création, il y a forcément un créateur. Hein. Attendez, Moi aussi, j'ai parlé à lui, je lui parlais, je lui ai dit, pourquoi tu ne me prends pas encore? Pourquoi tu ne m'emmènes pas là, pour l'instant là? et moi j'aime bien dire que lorsque le Seigneur il ne récupère pas encore, c'est qu'il a quelque chose de prévu pour nous, pour qu'on le fasse, pour sa gloire à lui, pour le faire connaître. Et on est là pour quelque chose. Ah oui. Et c'est pour ça que moi j'encourage les gens à nous repentir sincèrement et le plus rapidement possible de nos péchés. Péché, ça ne veut pas forcément être un tueur. Non, péché, c'est déjà ne pas reconnaître Dieu qu'il existe et ne pas l'accepter, c'est un péché. Parce que même les démons ne sont pas assez, avec le respect que je vous dois, débiles de dire que Dieu n'existe pas parce qu'ils le savent qu'il existe. Vous voyez? Ah, dans une église, je fais toujours le signe de croix. Vous savez, l'église c'est un bâtiment. Ouais. Là, Un nous sanctuaire. discutons tous les trois. Dans la Bible, il y a écrit, c'est Jésus qui le dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu de vous. Et c'est pour ça qu'il nous a donné cette loi, c'est ce que j'ai expliqué à votre ami il y a quelques jours lorsque nous nous sommes rencontrés dans un jardin. La loi des 10 commandements. Elle est belle parce qu'elle met même le pape, l'imam, le rabbin, le bouddhiste au pied du mur. Moi, c'est tout ça. Tu mentiras pas. Quel est même le représentant de Dieu qui pourrait dire moi je n'ai jamais menti une seule fois? Ça n'existe pas. Moi j'ai menti. Il a déjà menti. Vous avez déjà menti aussi. Y compris pour faire du bien, mais au fond de vous, vous savez que c'est un mensonge. Nous sommes d'accord. C'est ça. Tu ne voleras point. Qui c'est qui a jamais piqué même un petit bonbon lorsqu'il était gamin? Ou les fruits de chez le voisin qu'ils étaient meilleurs? On l'a tous fait aussi. Ouais. Tu honoreras toujours tes parents. On leur a tous désobéi, ne serait-ce qu'une fois, pour faire ce qui nous plaisait à nous. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Vous savez ce que je dis moi depuis que je suis arrivé ici? Je suis arrivé ici le 7 février. Ouais. Pour une raison qui m'appartient à moi. Le 9 mars, c'était mon anniversaire. Oui. Le 10 mars au matin, je regardais ma fille dans les yeux, j'ai dit je vais là. D'accord. Et quand j'ai vu tout ce qui se passait autour de moi, les gens blancs, hommes, femmes, pareil, Ouais. j'ai dit il y a un problème. Oui. Donc j'ai commencé à parler à certaines personnes. Lui, il en est un, il est témoin. J'ai commencé à parler à certaines personnes. J'ai dit peut-être, viens maintenant. Je Ouais. suis assis sur des gens de moi. Je les ai soignés. Aussi bien physiquement que mentalement. Bien sûr. Voilà, c'est ce que je fais depuis que je suis. Oui. Et moi, c'est pour ça que je vous encourage. C'est bien ce que vous dites. Mais moi, je vous encourage. Vous savez, la loi des 10 commandements, elle nous montre tous qu'on mérite tous l'enfer. C'est dur ce que je dis le bon matin, mais c'est la vérité. Montrez-moi un homme qui n'a jamais commis de péché, un être humain. Ça n'existe pas. Et c'est le péché, malheureusement, qui nous éloigne de Dieu. Parce que on peut pas rentrer au paradis comme ça par nos propres œuvres. Il y en a qui sont peut-être très bons, hein, costard cravate, qui n'ont aucun casier judiciaire, mais qui font de bonnes œuvres, mais qui ne croient pas en Dieu. Vous voyez, ça c'est terrible.
Alors moi, la bonne nouvelle, et je vous amène ça de bon matin, c'est ce qui va vous réchauffer le cœur, et je l'espère, du plus profond de mon cœur aussi, c'est que Dieu nous aime. Et en général, un créateur, il aime ce qu'il crée parce que Dieu est un créateur. La création, elle est merveilleuse. Hein. C'est nous les pourris qu'on est tutos. Hein. D'ici 30, 40 minutes, on sera en train de boire le café dans la maison de Dieu tout à l'heure. Allez, ça va. Et je vous le souhaite. Je crois catholique. Mais moi, vous savez, il y a 2000 ans, Dieu a pris cette forme humaine, il s'est habillé de ce corps qui est le Christ Jésus. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit d'aller s'asseoir dans une église, d'allumer un cierge, de suivre un pape et de prier Marie. Non, pas du tout. Je la suis, Marie. Pas du tout. Et il a dit de croire et avec foi, parce que Jésus parle d'une petite foi d'un grain de moutarde. Ça représente énormément de choses, un petit grain de moutarde. Si vous aurez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à votre montagne de doute, montagne d'addiction, montagne de soucis, jette-toi dans la mer. Imaginez, on fait un braquage. On se prend pour les Dalton, là, on va faire un braco, on se fait serrer, on passe devant le tribunal, puis le juge il me dit, vous voyez tous les trois, je vais vous laisser une chance. Vous me déposez 1 million d'euros sur la table tout de suite, ou je vous envoie tous les trois 13 ans ou 15 ans, allez, 15 ans en galère, en prison. On n'a pas l'argent, mais qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis, c'est trop tard. Et on ne peut pas dire non plus, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le jure, vous me laissez partir, vous ne me verrez plus, je ne ferai plus de conneries, c'est fini. Le juge, il va dire, c'est bien, mais il fallait réfléchir avant. Ouais. Je suis peut-être bon, miséricordieux, mais moi, vous me payez la caution, vous partez en prison. Après, moi, je dirais que la plus grande, je le dis souvent, Ouais. mais je le dis mal, je pense, ça viendra avec l'âge. La plus grande supercherie au monde, c'est quoi? C'est les religions. Je dis bien Oui, les religions. mais les religions, c'est les hommes. Hein. La religion. Les religions. Oui, c'est les hommes. Mais oui. Montrez-moi une seule religion enfin, allez, je vais même dire notre société, où elle reflète l'amour de Jésus. Il n'y en a aucune. Si on peut écraser l'autre, on le fait. Et même dans les religions, il y a écrit tu ne tueras point, à part la guerre de la Russie et l'Ukraine, la plupart des guerres, c'est bien quoi? ça. Si tu peux écraser l'autre, tu vas l'écraser. Eh oui, mais non, pourtant, en plus, c'est pas ce qu'il dit Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton ennemi, il a soif, donne-lui à boire. Il a faim, donne-lui à manger. Et bien, vous voyez, cet homme qui vient, d'un coup, il y a un homme qui rentre dans le tribunal, qui paye la caution à notre place, afin que nous soyons libres. Le juge, il est satisfait de nous a libérés. Cet homme, il nous attend à la sortie du tribunal. On ne va pas les cracher dessus, lui tourner le dos, on va le remercier. Quelqu'un qui nous fait du bien, en général, on le rend bien. Ouais. Ben, c'est ce que Jésus le Christ a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans pour nos péchés. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis catholique athée, ce qui ne veut rien dire. Ouais. On est d'accord, ça ne veut rien dire. Mais première chose que je fais quand j'arrive dans une région, dans une ville, qu'est-ce Ouais. que je fais? Ben, la première cathédrale, la première église, je vais rentrer dedans. Toujours. Eh bien moi, je vous encourage à faire autre chose. À vous plonger dans la Bible. Vous la lisez. Mettez en pratique ce que vous comprenez. Il n'y a rien de plus important que de lire la Bible. Elle est là, la Bible. Lui, il en a une petite, mais je lui en avais donné une aussi. J'espère qu'il a encore. C'est moi qui l'ai offert. Et moi, j'ai donné une avec les grosses écritures. Ah oui, exact, il m'a fait Ouais. voir. Et 2 jours avant, j'avais donné ça. Eh bien moi, je vous encourage, lisez la Bible, monsieur. Il n'y a rien de plus important que ça. Vous savez pourquoi on voit des sectes? Parce que les gens ne lisent pas. Vous voyez? La religion, c'est quoi pour revenir à ça? C'est des robots, on prend la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux, on pense comme eux. Mais c'est pas ça. Jésus il est rentré dans le temple, il avait repris sévèrement les pharisiens. Vous empêchez les gens de rentrer dans le royaume de Dieu, mais vous n'y rentrez pas vous-même. Imaginez, vous êtes dans le temple, il y a un pharisien, il est devant, il prie, ah moi Seigneur, je jeûne, je fais ceci, je suis pas comme hypocrite qui est derrière là. On va dire l'alcoolique ou le drogué ou ce que vous voulez vous. Mais par contre, l'alcoolique ou le drogué, il se tape sur la poitrine, Seigneur, je suis indigne moi de te recevoir parce que je suis un pécheur. Ben, c'est celui qui est derrière qui est sauvé, parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur, tandis que l'autre était hypocrite. Vous voyez, c'est ça la religion. Moi, j'ai quitté le mouvement église évangélique pour aller voir les gens comme vous parce que je vous aime. J'ai bien aimé, moi. Eh oui. Je vais pas dire j'ai testé, j'ai fréquenté le monde évangélique. Ouais. J'ai passé des bons moments. Oui. Il y a de très bonnes églises évangéliques qui sont très bien, mais la plupart des églises évangéliques, c'est quoi? Lorsque vous dites Amen, Amen aussi. Amen. Ouais. Ah oui, amène-moi de l'argent aussi. C'est ça. Au lieu d'aller voir les gens comme vous, de les aimer, de leur dire, hey, attendez, on a encaissé pas mal de pognon, on va ouvrir notre église évangélique, on va distribuer des repas aux pauvres, mais en même temps, on va leur prêcher l'évangile afin qu'ils soient sauvés et les aider aussi. C'est ça, le véritable disciple du Christ. C'est aimer son prochain comme soi-même. C'est ce que je dis là, ici. Là. C'est Oui. vraiment, réfléchissez, ils sont en bas, là, au 15e corps, en train
de gueuler tous les jours parce que le café est dégueulasse, parce que la bouffe est dégueulasse. Comme je leur dis, Non, on a sortez ça. d'ici. Sortez d'ici, allez dans Nice, à droite, à gauche. Vous avez Voilà. tout ce qu'il faut pour manger, boire et être bien toute la journée, sans parler d'argent. Juste demander gentiment. Comme là, on va faire la manche, parce qu'on n'a plus rien. Là, Oui. tu me tutelles, j'attends. Vous savez, Jésus était pauvre aussi. Hein. Il n'avait pas un endroit où coucher sa tête. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Et Jésus, il était avec qui? Les prostituées, les ivrognes. Pas pour devenir comme eux, pas du tout. Pour leur montrer les véritables chemins qui mènent à la vie éternelle comparés aux hypocrites que vous voyez tous les jours. Parce que les hypocrites, c'est pas que ceux qui sont avec une soutane. Hein. Il y en avait qui sont avec un costard cravate devant un pupitre. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, en général. Voilà. Il s'appelle Emmanuel Macron. Ouais, il n'y a pas que lui. Hein. Lui, j'aimerais bien le voir pour lui prêcher l'évangile, mais il n'y a pas que lui. C'est Sénat. Ah, je C'est l'ai vu Sénat, hein. plusieurs fois. Ouais. Je Ouais. vais pas l'approcher encore assez bien. C'est mon nouveau métier, ça. Enculé de manifestant de merde. Bon, est-ce que vous avez une Bible? Je vous en donne une gratuitement. Elle est là, elle est là. Non, c'est Ouais, mais les petites, moi j'ai en grosse écriture si vous voulez. Hein. Non, c'est bon, la Bible, je sais où elle est. Ouais. J'irai la voir. J'ai le petit sac, tout. Bah, c'est pas une grosse Bible, hein. C'est une fine, mais avec les plus grosses écritures, vous avez des problèmes de vue. Le Nouveau Testament. Ben En moi, fait, la sienne, tu viens de le lire, hein, elle est là. je vais vous montrer comment elle est, mon. Regardez. Puis la mienne, elle est dans le sac. Ouais, c'est très bien. Regardez. Là, c'est le Nouveau Testament avec les psaumes et les proverbes. Et c'est en grosses écritures. Ouais, je sais, ouais. Je l'ai lu déjà. Allez, tenez, cadeau. Et commencez à lire Jean en grosses écritures en plus. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est mon grand-père. Qui n'était pas mon grand-père, c'est mon grand-père. Bon, que Dieu vous bénisse tous les deux. Ouais, Qui vous accorde aussi les désirs de votre cœur. Et puis, ça me fait super plaisir, moi, de rencontrer des gens comme vous. Vous savez, moi, si je serais pasteur, j'aimerais bien être pasteur, mais c'est Dieu qui décide. Dans mon église, je voudrais que des gens de mauvaise vie. Des chrétiens, j'en voudrais pas. Que des gens de mauvaise vie. Parce qu'en général, quand on est chrétien, on est censé être un disciple et aller dans la rue, dire la vérité aux gens avec amour, hein, et respect, pas avec un esprit non plus orgueilleux. Ouais, pas comme les merdes. Aujourd'hui, on veut tous être pasteurs, avoir une salle et pas s'occuper des gens du dehors. Moi, une fois, j'ai rencontré un petit jeune et j'ai fait exprès de lui dire, de lui poser la question pour qu'il me dise sa réponse. Je lui ai dit, mais si tu ne voudrais pas rentrer dans une église, c'est le choix de tout le monde, que je respecte. Ouais. Mais comment tu aurais fait pour entendre l'évangile? Je ne sais pas, il m'a dit. Vous avez vu un peu la condamnation que certains hommes religieux mettent sur les gens? Les gens, ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. C'est comme vous, si vous avez un CDI, une augmentation de salaire, vous allez le dire à vos potes, à votre famille, c'est une bonne nouvelle. Et l'évangile, c'est la même chose. L'évangile sauve, guérit, transforme. Ah oui, là où il y a un problème dans le cœur, ben, Jésus, il vient, il amène la paix dans le cœur de son prochain. C'est ça qui est magnifique. Pourquoi priver? C'est pour ça que je t'aime. Eh oui, mais Jésus vous aime aussi et veut vous sauver. Vous savez, Jésus n'oublie jamais dans la Bible, il y a écrit qu'il abandonne les 99 brebis, les met de côté pour aller chercher celle qui est égarée. Et aujourd'hui, on préfère garder les 99 brebis, mais celle qui est égarée, on s'en moque. Ouais. Eh oui. Bon allez, Ils sont malades et tout. que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée. Merci. Lisez la Bible. Hein? Allez, passez une bonne journée. À revoir, merci.